Les prairies, les refaire, c'est toujours un risque parce que si on retourne entièrement une prairie, on peut se retrouver avec des stocks compliqués à faire pour la campagne suivante. Donc la solution du sursemis est une solution intéressante, mais qui peut s'avérer aléatoire en termes de réussite. C'est en fonction de tous ces espaces mis à jour par les sécheresses ou par souvent malheureusement des défauts de conduite, par exemple du surpâturage, qui peuvent entraîner aussi des dégradations de prairies. Une prairie dégradée, c'est une prairie où il y a beaucoup de trous et où il y a une flore qui devient moins intéressante, où il y a moins de graminées et beaucoup de plantes de dicotylédones qui n'ont pas un intérêt agronomique très intéressant et zootechnique. L'idée, c'est de passer qu'un seul outil pour sursemer sa prairie. Il existe 3 familles d'outils. Le premier outil, c'est juste l'implantation de la graine en surface avec une herse à prairie ou avec une herse à étrille, avec un passage de rouleau éventuellement pour appuyer la graine. Il peut y avoir aussi un outil à dents pour émietter ensuite, faire un peu de petite terre, que la graine puisse rentrer en contact avec cette terre et partir donc en pousse. Et ensuite, tu as les outils à disque qui te permettent donc de fendre le sol pour permettre d'implanter la graine dans la terre. Pour le sursemis, il faut plutôt utiliser des outils qui vont griffer le sol et attaquer un peu la couche superficielle pour permettre après aux semences d'avoir un bon contact avec le sol, donc rouler aussi, qu'il y ait du roulage, et puis qu'il y ait de la lumière qui soit faite pour la germination, pour donner toute la chance aux graines. On peut faire du sursemis au printemps si effectivement la pluviométrie est suffisante et pareil à l'automne. Semer une prairie à l'automne si le terrain est trop sec, la dent ou le disque ne va pas rentrer. Donc je pense qu'il faut saisir des opportunités en fonction du temps. L'idéal, c'est de sursemer à l'automne parce qu'on a un peu moins de concurrence avec l'herbe en place. Ça permet d'avoir une première coupe au printemps qui peut être intéressante, notamment avec des sursemis de métailles dans les prairies où là, la première coupe, on peut avoir au moins 1 à 2 tonnes de plus, hectares. Sur les années suivantes ou les coupes suivantes, c'est pas obligatoirement très visible selon l'espèce qu'on a sursemée. Les régras, on va les avoir en première coupe, mais après en été c'est des régras hybrides. S'il fait sec comme souvent, ils vont pas réapparaître. C'est pas comme une réfection de prairie dans sa globalité. On va améliorer un peu le rendement, surtout sur les premières coupes, mais on va pas révolutionner non plus la parcelle. Les espèces qu'il faut privilégier en sursemis, c'est soit des espèces à grosses graines, donc là ça va être des sursemis de métailles dans une prairie par exemple, soit des espèces agressives, type régras d'Italie, régras hybride, trèfle, qui vont très vite germer et se développer et pouvoir rentrer en concurrence avec la prairie déjà installée. On peut essayer de mettre des espèces à pérennité plus longue et à développement plus lent, type dactyle fétuque, ce qui est intéressant parce que ça permet de régénérer sur le long terme une prairie, mais les taux de réussite sont souvent un peu plus faibles. Après, il faut parfois pas trop s'inquiéter parce que j'ai souvent eu des témoignages de sursemis où on va sursemer par exemple du trèfle, on voit rien la première année et parfois ça attend entre 6 mois et 1 an avant de se développer. L'idée sur le sursemis de prairie quand même, c'est de limiter les charges sur l'exploitation. Ça permet d'avoir un seul passage, voire 2 si on passe un coup de rouleau. Mais l'idée c'est de réduire les charges de mécanisation, donc réduire le temps de la prestation, réduire le temps au niveau du tracteur et voilà, et puis aussi le début de chantier. Il faut avoir un coût raisonnable pour utiliser ces outils-là. Le plus logique c'est d'utiliser collectivement en CUMA.